Merci. La parole est à Madame Muriel Levron. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'heure n'a jamais été aussi grave pour nos EHPAD. En début d'année déjà, une enquête de la Fédération hospitalière de France alertait sur la situation. À la fin de l'exercice 2022, 85% des EHPAD publics étaient déficitaires. Les primes grand âge et Ségur de la santé accordées aux salariés étaient plus qu'attendues. Mais comment expliquez-vous qu'elles ne soient pas entièrement financées par l'État et qu'elles pèsent sur les finances des établissements ? Sans compter que cela s'ajoute à la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires liés à l'inflation. Ça n'est plus tenable. Les directeurs et directrices d'EHPAD sont face à un dilemme. Suspendre le paiement des factures au risque de se voir privés de chauffage ou d'électricité cet hiver, ou utiliser le personnel comme variable d'ajustement au risque de priver les résidents d'un accompagnement adapté. Et on commence à voir des EHPAD fermés. C'est le cas à La Nobre en mars dernier et plus récemment à Brest pour 2 établissements. Qu'advient-il des résidents, du personnel, des familles ? Aujourd'hui, des citoyens s'organisent afin de combler l'inaction de l'État. C'est le cas à Plouaret sur ma circonscription. Des habitants vendent des crêpes sur le marché pour aider financièrement l'EHPAD, alors que c'est à vous d'agir. Et en même temps, les scandales ne cessent d'éclater dans les groupes privés lucratifs. Après Orpea et Corian, le groupe Emera est à son tour accusé de pratiques de maltraitance. Notre groupe parlementaire de la France Insoumise a d'ailleurs déposé une proposition de loi créant une responsabilité pour faute de l'État en cas de maltraitance institutionnelle dans les EHPAD. Avec davantage de contrôle, le scandale Orpea aurait pu être évité. Et des maires en difficulté avec leurs EHPAD sont approchés par ces grands groupes. Favoriser la course au profit sur leur grille révèle le cynisme de votre politique de santé, loin de tout esprit de solidarité. Le PLS que vous allez nous imposer par 49.3 n'est pas à la hauteur. Et quant à la loi Bien vieillir, nous attendons les débats qu'il s'impose. Madame la Ministre, face à l'urgence de la situation, que comptez-vous faire? Pas dans les mois ou années qui viennent, non, je vous demande ce que vous comptez faire maintenant. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Ce n'est pas juste ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on fait depuis 2017. Ce qu'on fait depuis 2017 en matière d'autonomie, c'est la création d'une 5e branche. Une 5e branche dont vous avez voté en 2020 la création, avec, vous le savez, une quote-part de CSG qui est attribuée et qui permet de le financer à hauteur de 2,6 milliards d'euros. Oui, il y a eu des revalorisations de 900 000 personnels en EHPAD, de tous les personnels des EHPAD. Des revalorisations aussi d'ailleurs dans l'ensemble des ESMS pour les personnels soignants. En tout, c'est 3,5 milliards d'euros d'engagement de l'État pour garantir la revalorisation de ces personnels. Oui, il y a eu aussi un bouclier énergétique qui a été mis en place avec une compensation de l'inflation de 200 millions d'euros en 2023 et cette compensation de l'inflation, elle va continuer sur les enjeux énergétiques en 2024. Donc l'engagement de l'État, il est très clair. Il est très clair à la fois en trajectoire de financement, il est très clair en matière de revalorisation des personnels parce que tout ce que vous dites, Madame la députée, part d'abord des professionnels et je pense que vous auriez pu saisir votre question pour d'abord remercier celles et ceux qui s'engagent au quotidien auprès des personnes âgées, auprès des personnes en perte d'autonomie, que ce soit les aides à domicile, que ce soit les personnels des EHPAD, parce qu'en vérité, c'est sur eux et souvent sur elles d'ailleurs que repose l'effort. C'est la raison pour laquelle dans ce PLFSS 2024, nous inscrivons bien la trajectoire de garantie de 50 000 personnels supplémentaires d'ici 2030 avec 6 000 postes. Mais oui, mais la vérité, vous le savez, quand vous êtes un peu moins démagogique, c'est que vous savez bien que pour arriver à la création de ces postes, il faut non seulement créer de l'attractivité, il faut rémunérer mieux, il faut recréer de la vocation. Si vous voulez, matin, midi et soir, dire à quel point la situation est désastreuse alors que ça n'est pas ce qui se passe, alors forcément, vous n'arriverez pas à recruter. Si vous dites au contraire ce qui se passe en EHPAD, sur la dignité des personnes, sur l'accompagnement des personnes, sur le soutien qui est fait aux personnes, alors vous recréez de l'attractivité, vous recréez de l'envie et en plus, nous, on met l'argent sur la table pour permettre ces revalorisations. Merci Madame la Ministre.